Hola brave voyageurs, cela fait une éternité qu'on ne s'était pas retrouvés. Il faut dire que j'étais à l'affût, traquant les savoirs ancestraux pour maîtriser les arcanes interdits. Comment ça c'est du charabia tout ça? Si je te dis qu'on se réfère souvent à la magie comme un art, tu me diras que j'ai sans doute abusé de la bière et peut-être que tu auras raison. Toujours est-il que beaucoup voient dans la magie une discipline réservée à une caste à part, une élite possédant des dons de naissance prédisposant à son exercice. Mais avant d'acquérir de tels pouvoirs, il faut savoir que je vous apporte également une très grande nouvelle. Une gigantesque convention réservée aux sorceleurs les plus téméraires d'entre vous est actuellement en préparation. La WitcherCon se déroulera les vendredis 9 et samedi 10 juillet sur plusieurs plateformes. Cet événement mondial sera l'occasion de célébrer la saga The Witcher dans sa globalité, autant en rapport avec les livres, les séries et les jeux vidéo. Que va-t-on retrouver au menu de cette célébration? Des annonces en pagaille autour des futures séries comme la saison 2 de The Witcher, mais également les spin-offs Blood Origin et The Nightmare of the Wolf, sans oublier les jeux vidéo avec le studio CD Projekt qui reviendra sur la conception des jeux, la création des monstres et comment ils ont donné vie à l'univers du sorceleur. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur l'univers et ses nombreux projets avec ce qu'on nous a réservé dans le programme. C'est un événement que je ne manquerai sous aucun prétexte et j'espère que vous serez aussi présents pour y assister. Cela se passera depuis Netflix ou bien la chaîne YouTube et Twitch du studio CD Projekt. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo et sur le commentaire épinglé pour prendre vous aussi part à cette aventure. Je vous laisse également découvrir tout le programme en détail et je pense très sincèrement qu'on va se régaler sur ces 2 jours de convention. Bref, de belles annonces que voilà pour une hype qui monte à vitesse grand V. Mais place à votre programme, sortez vos livres de magie, on va se lancer dans l'initiation pour la maîtrise des arcanes mystiques. La magie est vue comme une bénédiction par ses pratiquants. Ils se considèrent comme des élus capables de réaliser de grandes choses et voient la conjonction des sphères comme une faveur ultime qui leur a été accordée. De l'autre côté, la magie est perçue comme l'incarnation du chaos, un pouvoir difficile à maîtriser qui entraîne de grandes destructions. Une force brute incontrôlable qui peut déclencher de grands cataclysmes pour celles et ceux qui ne sont pas assez humbles pour en assumer la charge. Pour un autre clan, la magie est appréhendée comme une science qui ne peut s'acquérir qu'à travers de longues études et une discipline stricte. C'est par son expérimentation qu'on se perfectionne et que le monde progresse selon les scientifiques. À vrai dire, ces 3 groupes qui partagent le quotidien de la magie sont tout autant dans le vrai que dans le faux. La magie est une compilation de ces 3 définitions en même temps. Elle est un art issu d'une bénédiction, un chaos résultant d'une malédiction et une science entraînant du progrès. La magie est présente partout autour de nous, elle est la terre que nous foulons, le feu qui brûle en chacun de nous, l'eau qui donne la vie et coule en nous, mais aussi l'air que nous respirons. Les premiers êtres doués de talents magiques sont apparus peu de temps après la conjonction des sphères. C'étaient tout d'abord des enfants qui, dès leur plus jeune âge, étaient capables d'absorber la magie pour s'en servir dans un but précis. Des individus plus talentueux apparurent plus tard, sans doute ces mêmes enfants originels qui avaient grandi et qui de fait étaient appelés des sources. Ces êtres se rapprochent de plus des médiums car ils ont un pouvoir à la fois sauvage et cosmique. Ils deviennent des relais de magie, des individus qui détiennent un pouvoir dormant extrêmement vaste. C'est la raison pour laquelle une source est incapable de jeter un sort malgré des efforts considérables de concentration. Elle se connecte à la magie de manière inconsciente car cette dernière fait partie de son corps et esprit et ne peut être réutilisée dans un autre sens. La source est un réceptacle et diffuseur, pas un utilisateur pour la grande majorité d'entre eux. Souvent, l'apparition d'une source est spontanée et violente, son pouvoir étant libéré sans contrôle, avec des conséquences désastreuses pour tous ceux qui se trouvent à proximité. Avec beaucoup d'entraînement et une bonne maîtrise de son fort intérieur, la source pourra tôt ou tard avec de la pratique utiliser la magie, mais cela n'a pas toujours été facile pour eux. Au départ, ils étaient mis à l'écart car leur pouvoir effrayait tout autant qu'il suscitait la convoitise et la fascination. Globalement, les individus disposant de pouvoirs magiques peuvent invoquer l'aura mystique qui les entoure. Ce flux extraordinaire s'écoule à travers les 4 éléments naturels, l'eau, le feu, la terre et l'air. Chaque manifestation d'un élément est une source naturelle potentielle de pouvoir. Plus il est fort et dynamique, plus son usage est aisé mais dangereux.
Les plus puissantes sources naturelles sont appelées des cercles de pouvoir, et c'est sur ces lieux que sont bâtis la plupart des tours de magiciens pour canaliser ce même pouvoir. Il faut toutefois se montrer prudent, la magie puise dans les réserves vitales de son utilisateur, pouvant entraîner de la fatigue jusqu'à la mort pure et simple. Il est donc important d'apprendre à canaliser cette énergie pour traiter les réserves qui nous entourent. Sur le long terme, l'objectif est d'arriver à utiliser la magie sans puiser dans sa propre vitalité. Certains démontrent des talents naturels ou innés, là où plusieurs ont besoin d'apprentissage et de pratique. Malheureusement, la nature n'a pas doté chaque être des mêmes capacités. Vouloir se hâter en brûlant les étapes peut entraîner des conséquences des plus graves comme des invocations inconsidérées, des hémorragies, chocs nerveux, cécité ou bien de la démence. Comme dit précédemment, la magie émerge grâce au puits des 4 éléments. L'eau est peu dynamique et souvent inerte, son utilisation est un parfait entraînement pour les sorciers et sorcières inexpérimentés. A l'inverse, la mer est plus agitée et canaliser son énergie demande plus d'attention et de concentration. La terre est l'élément le plus paradoxal, elle est inerte et ne pose pas vraiment de problème en soi. Par contre, y puiser de la magie est long et complexe dans la mesure où il faut s'armer de patience. Beaucoup de magiciens et magiciennes disent que son exploitation magique est une perte de temps dans la mesure où il faut mobiliser une grande quantité d'énergie pour peu de résultats in fine. Mais ceux qui parviennent à l'amadouer détiennent de grands pouvoirs mystiques car la terre recèle bien des secrets enfouis. L'air est le plus capricieux mais aussi le plus dynamique. Plus volatile que la terre, il demande moins d'efforts pour se laisser amadouer, mais sa nature exige du talent et de l'expérience. Une certaine intuition est requise pour son maniement. Quant au feu, il est l'élément le plus dangereux et dévastateur. Il est facile de se laisser tenter par son exercice, mais il faut savoir canaliser le flux magique, sinon on se laisse noyer par son arrivée ininterrompue. Une personne non initiée se laissera facilement berner, pensant tout maîtriser alors qu'il chemine vers sa propre destruction. Le feu est donc à manier avec la plus extrême des précautions. Une fois un ou plusieurs éléments appropriés, un sorcier ou une sorcière expérimentée est capable de jeter un sort. En règle générale, l'utilisateur y parvient en prononçant une formule magique tout en exécutant des gestes bien spécifiques. La quantité de pouvoir demandé peut varier selon le résultat recherché. Plus on recherche la complexité et la puissance, plus il faudra mobiliser d'énergie. Il faut savoir quand même doser la magie, dépenser trop de son énergie entraînera forcément un déséquilibre avec des effets secondaires indésirables. De même, s'exprimer clairement et avec justesse est un des fondements, ce serait bien dommage de bafouiller et de se retrouver dans une situation délicate à cause d'un mot mal prononcé. Les bâtons et cannes magiques peuvent aussi être utilisés comme des substituts à la geste des magiciens. Les sorts sont nombreux, pouvant aller de l'illusion à la divination, en passant par la transformation, la création et la psychokinésie magique. Lister tous les sortilèges est tout bonnement impossible. Cependant, comme tout art, il existe des déviances qu'il conviendra de catégoriser dans les sorts dits interdits. Les pratiques de nécromancie et de démonologie propres à la Goétie sont des domaines jugés amoraux par le conclave magique. Ils sont trop dangereux pour être encadrés ni même enseignés. Étudier la nécromancie à des fins académiques est tout de même possible, mais il faut obtenir plusieurs avis positifs et des dérogations auprès du conseil de magie. A l'inverse, la Goétie qui consiste à invoquer des créatures d'autres dimensions est à un autre niveau d'interdiction. Généralement, ces adeptes cherchent à invoquer quelque chose dans le but de négocier des informations ou des services à leur propre avantage. Mais avec le manque d'expérience de ceux qui cèdent à ce pouvoir, les démons et autres créatures sordides invoquées se retournent très rapidement contre l'invocateur, conduisant la plupart du temps à sa mort. L'initié pense alors avoir le contrôle alors qu'il n'est qu'un pantin, une clé destinée à ouvrir la boîte des malédictions. Alors qu'il pensait pouvoir exploiter ce pouvoir, il a en effet été lui-même exploité par ce dernier. De grands pouvoirs impliquent forcément de grandes responsabilités, surtout lorsqu'on s'aventure sur des terrains fortement déconseillés. La magie n'est pas une ressource à manier avec légèreté, elle s'étudie, s'expérimente et se dose. Apparu sauvagement après la conjonction des sphères, l'homme a réussi à l'apprivoiser pour en faire un compagnon idéal à son évolution. Nul besoin de tergiverser sur les quelques adeptes des sciences occultes qui chercheront à s'accaparer des savoirs de magie noire. Ces individus sont visiblement corrompus face à l'immensité du don qui leur a été conféré. Mais pour les plus sages et patients, l'apprentissage passera forcément par des bases d'une éducation solide et encadrée, véhiculée par des magiciens expérimentés dans une structure universitaire. Mais je vous rassure, de telles choses seront dévoilées très prochainement, soyez-en assurés.
Pour l'instant, il se fait tard, chers voyageurs, et je vais à présent vous laisser, car la route m'appelle encore et toujours, et je sens comme une force magique qui rôde dans les environs, et cela ne me plaît guère. Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps obscurs, et bonne route à vous, chers voyageurs, salut à vous.